JB, c'est l'heure d'aller faire un petit tour à Lausanne. Oui, parce que je suis persuadé que, comme nous tous autour de cette table, vous avez déjà été dans une exposition et vous avez été extrêmement frustré de ne pas pouvoir toucher les œuvres avec les mains. Ah bah oui. Eh bien, je vous emmène dans un endroit, figurez-vous, votre maman, pour une fois, ne pourra pas vous dire « Stéphane, on touche avec les yeux ». Ça se passe exactement à Lausanne. Ce lieu s'appelle le Parc de la Légende. Il se trouve à côté du casino de Montbenon. Et c'est donc là que nous découvrons un magnifique parcours jalonné de plusieurs sculptures qui sont comme autant de chapitres à une histoire. Cette histoire, Légende d'automne, imaginée par l'artiste fribourgeoise Sarah H., est écrite en braille pour les personnes aveugles. Et également, ces personnes peuvent les découvrir en touchant bien sûr les statues. C'est donc dans cette ambiance plutôt fantastique digne de Tim Burton que nous suivons l'aventure de deux héros, Léane et Loïc, qui vont nous apprendre pourquoi est-ce que les feuilles tombent en automne. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est très joli, effectivement. Et il y fait toujours beau. C'est Lausanne. Bon, ça a dû être un boulot de dingue quand même de mener à bien tout ce projet. Comme Effectivement, ça a été absolument titanesque, je ne vous le cache pas. Il a fallu, en chiffres, 9 ans de travail. Entre 2006, les premières ébauches, et 2015, année de l'inauguration de ce parc. Alors pendant tout ce temps, l'artiste Sarah H., soutenue par une équipe solide, s'est démenée pour trouver les fonds nécessaires, bien sûr, plus de 600 000 francs, puis pour dessiner, sculpter, mouler, aller dans une fonderie tessinoise pour faire réaliser les 18 bronzes de 800 kilos chacun. Alors une fois moulés, il était temps de les finaliser, c'est-à-dire de les patiner. Ça consiste, comme vous le voyez, à mettre avec un pinceau des oxydes pour lui donner une couleur et ainsi accélérer l'effet du temps. Et puis, une fois patinés, il fallait les souder, les ciseler pour enfin les faire installer à Lausanne, là où ils ne vont plus bouger forcément à 800 kilos. La bête, ça ne bouge pas avec un petit... Mais ce lieu, il a vraiment est-ce qu'il a un intérêt pour des personnes voyantes, quoi? Oui, pour tout le monde. Alors, pour vraiment tout le monde, et particulièrement pour les enfants. Okay. C'est un côté très, très ludique de pouvoir comme ça toucher l'œuvre. Il y a des feuilles, il y a des petits animaux, donc c'est assez génial pour ça. Juste un petit bémol, c'est comme il n'y avait pas énormément de place et que c'était compliqué, c'est en braille et en français, mais il n'y a pas d'autres langues. Il n'y a pas d'allemand, il n'y a pas d'anglais. Du coup, moi, quand j'y suis allé, il y avait un groupe de Suisses allemands avec une personne aveugle. Eux, ils ne lisaient pas le français. Et donc, c'était la personne aveugle qui leur racontait l'histoire. Du coup, joli, ça a inversé le handicap. C'était elle qui était handicapée, puis c'était la personne aveugle qui pouvait les guider au travers de cette histoire. Ouais, ça prend du sens. Exactement. C'est ce que voulait l'artiste, donc Sarah H., que ça soit un lieu comme ça d'échange. Et du coup, à ce niveau-là, c'est vrai qu'elle a vraiment bien réussi son pari. Et puis surtout, c'est le seul musée de Suisse qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est plutôt pas mal. En plus, c'est gratuit. C'est gratuit, effectivement. Julie, c'est gratuit. C'est écolo. Et c'est dehors, c'est magnifique. Et si éventuellement vous ne pouvez pas venir à Lausanne, il existe un livre qui raconte cette histoire, donc Légende d'automne de Sarah H. aux éditions L'Âge d'Homme. À découvrir donc dans la capitale vaudoise. Pour